Bonjour à tous. Sous ce sapin sont réunis une partie des produits que je vais vous présenter d'ici la fin de l'année 2020. Je les ai mis sous le sapin juste pour la blague parce que je suis en train actuellement de tester la guirlande de Twinkly, donc vous verrez le test très prochainement. Et j'espère que vous aurez trouvé la thématique générale des vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Il n'y aura pas que ça, hein, je vous rassure, mais une partie des vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Et si vous ne l'avez pas trouvé, c'est la création d'un NAS DIY. Alors si vous vous dites un NAS ça m'intéresse pas, je pense que vous vous trompez, alors peut-être effectivement que c'est le cas, mais un NAS ça va au-delà du stockage réseau, donc un NAS c'est une machine autonome qui sert essentiellement à faire du stockage réseau, donc qui évite de monopoliser votre machine principale ou une machine quelconque pour y faire du stockage. C'est une machine dédiée à faire du stockage réseau. Mais ça va bien au-delà du stockage réseau, un NAS propose un ensemble de services additionnels que vous pouvez installer pour faire du streaming vidéo par exemple, mais aussi pour virtualiser votre système de domotique, et là ça peut être hyper intéressant aussi si vous vous intéressez à la domotique d'avoir un NAS, puisque vous pouvez faire des snapshots, donc des images instantanées à chaud de votre système de domotique pour faire des sauvegardes et avoir un système de reprise très efficace, bien plus efficace qu'un Raspberry Pi par exemple. Et puis dans votre NAS, comme vous mutualisez tous les services, évidemment ça consomme un petit peu plus, mais c'est super intéressant d'avoir tous vos services réunis dans un système unique. Alors, pour proposer ce contenu, évidemment, je me suis appuyé sur trois choses. D'une part, j'ai fait des achats personnels, puisque j'ai retenu des produits qui m'intéressent, et puis j'ai demandé à des marques de m'aider, donc vous avez le contenu ici des marques qui m'ont aidé à gauche. Je vais vous expliquer après les marques en elles-mêmes. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est en termes de contenu, ce que je vais vous présenter. On fera un tour déjà en termes de NAS. Donc qu'est-ce que c'est qu'un NAS et comment on choisit un NAS? Est-ce qu'on choisit un NAS fabricant, donc un NAS comme un QNAP ou un Synology, un NAS préfabriqué? Ça a un coût, mais ça a aussi des avantages. Ou est-ce qu'on part plutôt sur quelque chose de fait maison, donc du DIY? Est-ce qu'on assemble son NAS soi-même? Est-ce qu'on recycle du vieux matériel? Est-ce qu'on achète du matériel? Et surtout, comment on dimensionne son matériel en fonction de ses besoins? Donc ce sera une des premières vidéos. Moi, je vous expliquerai ce que moi j'ai retenu pour mon usage personnel, mais je vous donnerai aussi quelques combines pour que vous sachiez ce que vous allez avoir besoin si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Je dis l'aventure, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que je vous montrerai, c'est assez facile de se créer son NAS. Et la deuxième étape, donc, ce sera à partir du matériel que moi j'ai retenu, qui est normalement du matériel qui conviendra à tout le monde, en termes de coût et en termes de puissance, puisqu'on est autour d'un budget de 300-400 euros, 500 euros grand max si vous voulez vraiment vous faire plaisir, hors stockage évidemment, quand on parle de NAS, on parle toujours de hors stockage, donc entre 300 et 500 euros, le système de NAS que vous pouvez avoir, et très facilement, sans faire exploser le budget, je vous montrerai que vous pouvez avoir quelque chose de très puissant. Juste par exemple en changeant le processeur, vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement puissant sans que ça soit vraiment impactant sur votre budget. Voilà, et puis la troisième vidéo, ce sera le choix de l'OS, donc je vous expliquerai, évidemment ça ne va pas tourner sous Windows puisque ce ne serait pas super intéressant, donc ça va tourner soit sous OpenMediaVault, soit sous TrueNAS, donc on parlera du choix, pourquoi on choisit l'un, pourquoi on choisit l'autre, ce que moi j'ai retenu, qui ne sera pas forcément le meilleur choix pour tout le monde, mais qui sera le choix que moi j'ai retenu. Et puis enfin on ira dans la partie avancée, c'est-à-dire comment on le configure, comment on l'installe, et puis comment on déploie les services qui sont intéressants. Voilà, et donc ça devrait nous emmener tranquillement jusqu'à 2021, avec des contenus qui, je l'espère, vous seront utiles et vous accompagneront, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de vous accompagner dans votre démarche de création d'un NAS ou d'achat d'un NAS, pour que vous sachiez comment vous lancer. Il y aura une vidéo qui sera dédiée sur le stockage, donc c'est pour ça qu'ici j'ai deux bêtes de course qui sont des RAID Pro de chez Western Digital, 2 x 14 Tera, et un SSD M2, le SA500, qui me permettront de vous expliquer comment on choisit son stockage en fonction de ce qu'on veut, fiabilité, ou alors optimiser la quantité de stockage qu'on veut, avoir du RAID, ne pas choisir le RAID, et pourquoi on fait un choix et pas l'autre. Tout ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo dédiée. Voilà, donc en termes d'enjeu, vous voyez que pour moi l'enjeu est assez maximal sur ma chaîne, parce que si mes vidéos font un flop, évidemment ça devient compliqué pour moi ensuite de démarcher des marques comme Fractal ou Noctua, et puis de leur demander de me faire confiance, encore plus pour Western Digital. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, que le contenu vous intéressera. Et puis je précise, tous les produits qui sont ici sont issus de mon achat personnel, donc c'est mes choix personnels, des achats que j'ai choisis et que j'ai retenus parce que je trouvais que c'était pertinent pour mon projet personnel de NAS. J'ai demandé à Noctua de m'aider dans ce projet, et Noctua a répondu très favorablement, juste en m'envoyant cette pile de produits. Ils sont extraordinairement gentils chez Noctua. Ça, c'est dans l'objectif de vous montrer comment on peut aller plus loin que le refroidissement stock d'un Pentium, enfin d'un Intel stock ou d'un AMD stock. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée sur le refroidissement processeur, mais ici vous aurez quand même des infos sur le NHU14S, un super bon ventirad de 14 cm,
Et avec ça, normalement, sur un processeur type Pentium, vous avez du refroidissement passif ou semi-passif, ce qui permet vraiment d'avoir un NAS très peu bruyant. Et puis, on parlera aussi de choix de boîtier, je vous mettrai des alternatives chez Fractal, puisque Fractal, eux aussi, ont eu la gentillesse de m'envoyer ces boîtiers pour que je puisse vous les montrer et puis les utiliser pour mon installation. Et il faut que je me dépêche parce que Western Digital m'a prêté ses disques durs, et donc là, je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de disques durs. Voilà, en tout cas, j'espère que le contenu va vous intéresser, et puis moi je vous dis à très bientôt pour le test de la guirlande connectée évidemment, et puis pour tout ce contenu qui, je l'espère, vous intéressera. Merci et à bientôt.